De retour sur le plateau d'Y'a plus qu'à. Merci d'être resté avec nous. Vous avez bien fait. On va découvrir un artiste dans un instant dont j'ai écorché le nom. Je m'en doutais tout à l'heure. C'est Von Leg. Bonsoir. Bonsoir. Et je m'excuse. Hein, voilà. Je suis désolé parce qu'il faudrait me le mettre avec la phonétique en fait pour que je me plante pas des fois parce que comme on s'est pas vu juste avant en direct. En tout cas, bienvenue. Ça y est, les choses sont réparées. Vous êtes à côté de Thierry parce que Thierry, vous représentez ce soir le silo et c'est vous qui accueillez Von Leg. Voilà. Est-ce que je peux vous poser la première question du coup? Comment ça s'est passé cette histoire et qu'est-ce qui fait qu'il est avec vous au silo pour exposer demain? Mais en fait, je travaille avec Caroline, c'est un peu sa muse en fait, voilà, sa compagne. Et donc elle m'avait parlé du travail d'Arthur, j'avais vu en photo ce qu'il faisait. Et comme au silo, depuis 2-3 ans, on accueille assez régulièrement des expositions de photos, mais aussi de peinture, de sculpture ou tout autre. Et donc je lui ai proposé de venir exposer son travail chez nous. Puis de fil en aiguille, on s'est dit, qui dit exposition, dit vernissage, et puis comme c'est au silo, on s'est dit, il faut qu'il y ait un peu de musique. Donc tant qu'à faire. Mais moi, je vois bien l'idée, moi ça me barre, vous savez, moi ça me va, Thierry. Il y aura qui en musique, on va en parler tout de suite, hein, comme ça. C'est War Machine, c'est un groupe d'Angers en fait. Voilà. Donc, je suis d'Angers aussi. Ben oui, c'est ce que je dis. Je suis d'Angers, je fais venir un groupe d'Angers, mais on est au Mans. Mais c'est très bien. Oh, bon, ça va, c'est des voisins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, vous êtes angevin, vous êtes graphiste. C'est ça. C'est votre métier, votre vrai métier, si je puis dire. Mon vrai métier, c'est le matin. Effectivement, je suis graphiste dans une entreprise de signalétique. Donc là, donc c'est du graphisme. Tu peux poser dans la signalétique. Très cadré, où justement la créa n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et c'est un petit peu là où ça bloquait un peu. Peut-être pas trop laisser vagabonder ses idées, ça c'est sûr, pas comme ce que vous pouvez faire à côté. Fait. Et à côté, donc j'ai la chance d'avoir un patron qui m'a laissé mes après-midi libres. Et du coup, l'après-midi, j'ai monté mon petit atelier où je fais mes peintures. Donc sur tout support, parce que j'avais pas envie de me limiter à un seul médium. Et du coup, ça va faire 2 ans, bientôt. Et on a l'atelier sur Angers et on fait des stands, on se déplace. Donc curieusement, j'ai jamais exposé réellement sur Angers. J'étais à Nancy, j'étais à Nantes, au Mans, Angers peut-être un jour. Et on disait tout à l'heure avec le groupe Corps de Soleil dans la première partie de l'émission, ils jouaient plus ailleurs qu'en Sarthe. Bon bah écoutez, voilà, tout à fait. Donc, on est content de vous accueillir en tout cas. Il n'y a pas de problème. Donc ce week-end, ça va être la première en Sarthe et dans un lieu super, qui est le silo. Avec un petit concert, un apéritif, tout ce qu'il faut. Donc il ne faut pas hésiter à venir. C'est bien vendu. On va parler de son art après, mais ils vendent bien il y a les bonnes bases au début. Il ne faut pas hésiter à venir. Vous avez bien raison, c'est bien vendu. On va parler de votre univers un petit peu, si vous le voulez bien, parce que l'artiste a forcément un univers avec des choses auxquelles il est sensible. On voit quand on découvre un peu vos œuvres. Qu'est-ce qui vous parle, vous, de manière générale, hein, je dirais, qu'est-ce qui vous inspire? Vraiment, je suis très ouvert au niveau de la créa. Après, mes univers vraiment type, ça va être l'univers du tatouage, l'univers de tout ce qui va être custom culture, donc la décoration de véhicules, mais aussi la bande dessinée, aussi bien le graffiti, aussi bien les gravures, aussi bien l'art religieux. C'est vraiment ultra large. Et vu que Sauf que vous nous mélangez un peu les choses. Je mélange tout. Voilà, vous prenez pas ça, vous les faites pas de manière traditionnelle chacun dans leur univers. Hein. Non, je mélange tout à ma sauce. Un petit peu tout rencontrer en fait. Alors, dans la plupart des cas, j'ai une commande. Donc, par exemple, c'est une entreprise, souvent c'est des artisans qui ont un univers aussi, et je le retransmets avec mes couleurs, ma façon de dessiner. Et on arrive à un mélange assez sympa, et ça permet d'avoir des créas assez chouettes. Donc, c'est-à-dire que vous faites de la créa artistique pure, on va dire, avec des œuvres, mais aussi des choses appliquées. Et j'ai des commandes, donc là, à la vie de tous les jours, des choses. Ouais, c'est quoi? Allez-y, on va faire Il y a eu un logo, voilà, par exemple. Là, c'est un chef cuistot là, qui va se monter sur Angers. Il a vu mon travail sur internet, il a accroché avec le style, sauf qu'il nous fallait quelque chose de quand même assez professionnel. Donc on a travaillé ensemble pendant un petit mois et au final on a réussi à avoir ce logo là. Voilà, du coup c'est pas ce qu'aurait pu lui proposer peut-être une agence plus classique, du coup il y a une vraie patte, une vraie originalité, un style. Là on est plus dans le style illustratif, alors après on aime, on n'aime pas, mais lui c'était vraiment... Ça pourrait presque être un visuel de tatouage, on surfe beaucoup sur l'univers du tatouage, peut-être qu'un jour j'irai jusqu'à tatouer, on verra, si quelqu'un entend en apprentissage, pourquoi pas. Mais voilà, là j'ai la liberté de faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, donc là pour l'instant c'est de la peinture et d'ici peu il y aura aussi de l'impression sur textile. Donc là je suis en train de développer cette partie là aussi et d'ici quelques mois normalement parce que il y aura on est artiste mais vous avez monté un atelier, ça veut dire qu'on peut parler business, ça pose pas de problème, on peut parler de business, création artistique et d'avoir un business parce qu'on a le droit de vivre comme un musicien a le droit de vivre parce que on peut vivre de ça sans que ça soit un gros mot quoi. C'est pas un gros mot et l'objectif final est d'arrêter d'avoir un travail entre guillemets alimentaire et de faire que ce que j'aime.
Donc j'espère. Dites pas trop fort, parce que si je regarde pas... Mon patron est sur Angers, il regardera pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Bon, on l'a vu, vous travaillez sur des supports très différents. Voilà. Pourquoi aller, on va remettre un peu les images, mais pourquoi aller peindre sur des choses un peu bizarres parfois, ou taguer, ou dessiner? Parce que justement, ça attire la curiosité. Les gens s'arrêtent assez facilement devant. En plus, il y a la couleur qui tout de suite tape à l'œil. Et donc par exemple en ce moment, par exemple demain au silo, il y aura 14 planches de skate. Voilà, il n'y aura que des skateboards, il n'y aura pas de toile, il n'y aura pas de dessin sur papier, il n'y aura que des planches de skate. Et ça après on peut en faire une vraie planche de skate ou ça serait un peu souvent, pas gentil de souvent faire ça. on me pose la question, mais après ça c'est un petit peu plus le choix du client. Moi je trouve ça dommage de faire une belle création et de la remonter pour rouler et au premier slide exploser la peinture. Mais après libre à chacun d'en faire ce qu'il en veut. Je sais que les skateurs sont très sensibles à ça, en tout cas à la personnalisation de la ça, planche. Et ce qu'on peut en faire dessus. Tout à fait. Mais oui, ça commence à bouger pas mal du côté du skate là au niveau Instagram, tout ça. Il y a pas mal de gens qui suivent, notamment des skateurs, pardon. Et ça c'est chouette. Donc demain s'il y a des skateurs au Mans, faut pas hésiter à venir au silo aussi. Ah, on a le spot au Mans, on a beaucoup d'activités. Oui, bah, je ne connais pas, donc on a beaucoup de gens qui skatent en effet au Mans, donc j'espère que s'ils voient, ils auront envie de venir au silo. De skate dans une cave du coup, dans le sud de la Sarthe. Ouais, j'ai vu ce petit sujet, il a fait carrément sa petite... Oui, c'est pas bête, hein, mais c'est pas très grand. Mais c'est pas bête. Ça n'a pas l'air grand. Bon, moi je peux pas monter sur un skate, c'est une catastrophe. Mais voilà, on a cet univers skate au Mans, en tout cas, j'espère qu'ils auront le message, en tout cas, le silo, donc le concert demain. On rappelle où c'est le silo, tout simplement? Le silo, c'est 27 rue François Monnier, c'est au bout de la zone industrielle sud, côté Arnage, c'est tout proche d'Arnage. Voilà. Et c'est voilà, toujours. On donne les infos pratiques à partir de quelle heure? Alors c'est à partir, le vernissage est à partir de 16h, le concert à 19h, l'entrée est gratuite, comme tout ce qui se passe au silo. Les gens sont bienvenus, donc Arthur a prévu comme vernissage, voilà, un petit truc à boire et à manger pour les gens qui passeraient nous voir. Dînatoire. Et soyons curieux, allons voir les artistes. C'est ça, même quand ils viennent d'Angers, on n'est pas chauvin, vous voyez. On vous accueille avec plaisir encore une fois. On salue Caroline qui était juste derrière, voilà, parce qu'elle était là. C'est votre soutien, vous l'avez dit. Alors on lui fait un petit coucou. Et on lance l'agenda de Célé parce qu'on a toutes les bonnes dates musicales grâce à elle. Donc on y va, l'agenda de Célé. Les feuilles bien remplies là devant vous, il se passe encore plein de choses en Sarthe. Bien ordonné. Oui, alors cette semaine, moi je vais vous faire voyager aussi un petit peu avec un groupe qui vient de Strasbourg. Ouais. Alors c'est le groupe Partout Partout. C'est original. Alors ils seront au Barouf demain à partir de 21h. Et que dire de plus je ne sais pas. Est-ce que vous voulez? Oui, ben vous m'avez perturbé là. C'est ma faute. Donc ils seront pas tout seuls, hein. Ils seront accompagnés des morceaux STOJ. Alors là, je ne sais pas si je prononce bien leur nom. Ils m'en voudront pas. J'espère. Alors je vous préviens, c'est une soirée qui risque d'être un petit peu folle. J'ai écouté quelques extraits et la preuve tout de suite en images. Voilà, plutôt intéressant. Ça c'était Partout Partout. C'était Partout Partout. Alors on change maintenant complètement de style avec l'ensemble orchestral des Concerts du Mans. Ils donneront leur dernier concert de la saison à la chapelle de l'Oratoire rue Montesquieu. Donc ce sera dimanche 2 avril à 17h. Alors ça nous changera un petit peu. On va regarder un extrait. Avec plaisir.
une petite pause. Ouais, un petit arrêt sur image. Ça arrive. C'est bien, de la variété. Il faut écouter toutes les musiques. Tout à fait, info pour tout le monde. Alors maintenant, direction le bar Le Laredo à Sillette-Guillaume avec le groupe britannique The Sharpies. C'est une soirée rhythm and blues qui vous attend. Vous voulez dire Rhythm and Blues? Oui, voilà. Alors, eux sont britanniques, hein, donc pareil, ne les ratez pas, ils viendront peut-être pas souvent par là. Donc, pour susciter votre intérêt, regardons un extrait de The Sharpies. Une ambiance. Voilà. Et on termine en beauté avec Merci fucking beaucoup. Oui, j'aime bien ce petit bonhomme. J'aime bien, moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un producteur de musique électronique originaire du Mans. Il a participé à l'album de remix de Naked and Afraid. S'ils ne connaissent pas, c'est qu'ils n'ont pas regardé il n'y a plus qu'à la semaine dernière quand même. Je balance. Voilà, c'est pas bien. Donc il sera au Sunrock à Saint-Symphorien le vendredi 7 avril à partir de 22h, accompagné de son pianiste pour une formule live duo. Alors il présentera son premier album sorti fin 2016 intitulé Monsieur s'il vous plaît. Voilà, mais me regardez pas. Qu'est-ce que je fais moi? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Voilà, donc album sorti. Oui, il y aura un extrait. Ah bon, bah allez-y, allez, je vous laisse. Mais d'abord, je termine. C'est pas possible. Donc album sorti grâce aux internautes et au financement participatif. Voilà. Elle rame complètement ce soir. Ouais, c'est. Bah ouais. Pas ce qui se passe. Gros bug là, c'est la fin de la semaine. Alors pour info. Souvent quand on fait il n'y a plus qu'à. C'est souvent, ouais. Alors pour info, son morceau Heure, extrait de cet album, a déjà plus de 250 000 plays sur SoundCloud. Et l'album a été repéré récemment dans la newsletter de Deezer, donc c'est quand même pas rien. Alors avec un tel succès, moi je propose qu'on écoute un extrait de ce titre Heure. Vous n'avez pas le droit de répondre. Est-ce que vous êtes heureux? Je l'ai proposé la semaine dernière, moi j'aimerais bien qu'ils viennent dans l'émission pour un peu plus merci fucking lui, beaucoup. Et ils ont plein de visuels super sympas, donc ouais, on va essayer de les inviter. Merci fucking. Enfin, de l'inviter d'ailleurs. Exactement, pas de l'inviter dans tout en fait, c'est ça. C'est ça. On va la laisser se reposer dans un coin, on va mettre une petite virgule, on va lui dire merci quand même, parce qu'elle était là. Et puis on accueille de nouveaux invités dans un instant. Une petite virgule, on y va. Et on va, pour permettre d'accueillir nos nouveaux invités, je vais vous proposer un petit extrait d'une vidéo, et c'est le concept que Bruno Balambro, qu'on va recevoir dans un instant, a voulu proposer aux artistes sartois. On se met un petit extrait, et magie de la télévision, ils arrivent sur le plateau juste après pour en parler. Party girls, don't get hurt, can't feel anything, when will I learn? Push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phones blowing up,
ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, drink. I am gonna swing from the chandelier. Et voilà, ils sont avec nous, Bruno Balindros. Salut Bruno. Salut Christophe. J'ai cru qu'il allait pas me répondre. J'ai cru que ce soir cette émission va se terminer très mal. Plus personne n'arrive à faire des trucs dans l'ordre. Bienvenue sur le plateau, Bruno. Merci. Vous n'êtes pas venu tout seul et ça fait plaisir parce qu'il y a Yuma juste en face. Merci d'être là aussi. Merci à vous de me recevoir. Ah mais c'est un plaisir. Vous avez fait avec Bruno, vous aussi une vidéo. C'est pas vous qu'on a vu. C'était qui d'ailleurs que je. Yélise, qu'on salue. Donc en fait les artistes, il faut qu'il y ait un nom qui commence par Y. Toujours. Et les animateurs, ça doit se terminer par K en fait. C'est un truc, il y a des choses comme ça, c'est des règles en fait dans le truc. Bon, bah écoute. Bruno, vous avez plein d'idées tout le temps, vous êtes photographe, on le rappelle, vous étiez venu d'ailleurs sur le plateau présenter votre travail. Mais comme vous avez plein d'idées tout le temps et que vous aimez la musique, vous vous êtes dit tiens, je vais installer à la maison le studio, le machin, et puis on va faire des petits instants live, acoustiques, avec des artistes. Est-ce que j'ai bien résumé l'idée? En fait, oui. Donc c'est fini, on la petite. Bonne soirée. Allez, salut. En fait, tout simplement, c'est qu'il y a peu de temps, en fait, bon, ça calait un peu au niveau de la photo. Il y a toujours des petites périodes creuses. Et puis, c'est vrai que je me suis posé la question, je me dis, en fait, qu'est-ce que t'aimes depuis 20 ans que tu fais tous les jours? Et en fait, je suis musicien, je sais pas si t'es au courant. Si, et en fait, je suis musicien aussi. Et je me suis dit, on y va, on repart sur un projet de musique. Puis, en même temps, je me dis, tiens, mon métier de photographe, j'aime bien la vidéo, la musique. Bon, allez, hop, on y va. Et du coup, j'ai contacté Yuma, ça a été le premier, on en a fait même 2, et puis ça a collé. Le premier, alors pour l'anecdote, on a commencé à 9h du matin, on a fini à 3h du mat, donc c'était enregistré en mini-studio, donc filmé, monté, et puis masterisé tout ça, et puis hop, à 3h du matin, on avait fini, et franchement, on a vraiment pris notre pied, quoi. On se regarde un petit extrait comme ça, qu'on comprenne un petit peu, encore une fois, de quoi il en retourne, on y va. Sick in the brain, awake in the same one, seared with the same bone. Above us, but we're different from all the cures we share the same. Pain smeared jaw, it's beautiful. And all of our tears and all of our fears, they all come in one form, but yet we think from a different storm. There ain't no question how you've got to realize now that it's mutual, it's beautiful. Continue riding sunken ship, 'cause I believe, yes I believe that we can find a surface. And even though it seems like this airplane is going down, don't be afraid, I'll be okay. Bon, vous nous l'avez mis en prison quand même, c'est pas sympa. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas gentil ça. Non, c'est vrai que c'est pas gentil, ouais. Bon alors. Bon. J'y vais une deuxième fois. Non, vous allez rester. Ça c'est très bien parce que moi je vais insister parce que pour les artistes c'est vachement important. Peut-être que vous allez être confirmé, mais d'avoir des images parce que voilà, nous quand on les reçoit dans l'émission par exemple, parce qu'il n'y en a pas d'image, on est embêté. Hein, vous galérez quand vous cherchez dans l'agenda et que voilà. Et donc ça c'est quand même important aujourd'hui d'avoir. En plus de sa musique, d'avoir des images. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Yuma? Bah oui, carrément, ça fait un support en plus à montrer, pas seulement à la télé ou quoi que ce soit, mais à n'importe qui en fait. Ça fait aussi une com au niveau des réseaux sociaux, Facebook, YouTube et tout ça. Parce que la musique seule, elle passe pas trop sur les réseaux sociaux. C'est pas un truc qui est partagé beaucoup sur Facebook, Twitter, Instagram. On partage plus de la vidéo ou de la photo, mais le son, il voyage beaucoup avec la photo. D'ailleurs, les artistes qui n'ont pas de clip mettent quand même sur les grosses plateformes de vidéo une image fixe avec la musique, etc. Parce que c'est quand même un vecteur important, donc c'est encore mieux quand il y a une image qui bouge quand même. Et ça, c'est plutôt pas mal d'avoir proposé ça. Vous avez fait ça avec combien d'artistes pour l'instant? Eh bien, on est 4 pour l'instant, en 6 jours.
On peut les citer du coup tous les 4. Alors Yélise, qui est une grecque, et puis Romain, et puis Yuma. Et ah non, bah ça fait 3, pardon. Non, parce qu'on a fait 2 clips en fait. On a enregistré 2, donc ça fait 4. 4 vidéos. Donc là, vous sur 3 artistes. Parce que j'avais vu la vidéo, moi, où vous étiez à l'intérieur, donc en studio, posé, juste comme on a la vu première. Voilà, et puis on a fait des plans. Là, vous êtes allé aussi faire des plans. Ouais, dans le Vieux-Mans, parce que j'adore le Vieux-Mans, j'y ai habité. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y a des spots au Vieux-Mans que j'aime beaucoup. Et puis bon. C'est un artiste sartois et donc du coup bah en fait je veux montrer aussi que en Sarthe il y a des super beaux talents et puis et des bons et puis qui font de la musique qui adaptent leur musique à leur personnalité. En fait c'est exactement ça en fait le but de la vidéo comme tu disais tout à l'heure, c'est que pour moi je fais des vidéos comme un petit peu la photographie, c'est que je personnalise vraiment quoi. Et puis en plus le noir et blanc, tu connais un petit peu mes tendances photographiques et c'est vrai qu'en vidéo le noir et blanc je trouve ça touche un peu plus par rapport en fait aussi à la musique et puis l'acoustique, c'est vraiment ça. Une ambiance assez posée. Voilà, tranquillou pour laisser s'exprimer la musique. Ça va bouger plus. Ça va bouger plus. Alors, si on peut vous contacter pour dire Bruno, on voulait faire. Mais comment ça se passe? Faut payer, faut machin? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir une chose, voilà. Il faut savoir que je le fais gratuitement. Donc c'est vraiment un coup de pouce, des coups de cœur aussi. Et par contre, je peux pas faire 200 clips gratuitement, évidemment. Par contre, oui, cette semaine, mais carrément, amenez-moi vos candidatures, vos démos, essayez de faire une démo. C'est pareil, je suis en train de mettre en place. Alors, c'est génial parce qu'on a rencontré le monsieur du silo. Oui. Et je cherche un endroit justement pour l'enregistrement, les répètes. Il y a énormément de musiciens qui n'ont pas de. Alors, à l'époque, c'est un bon endroit, pour le coup, ça on peut leur dire. Oui. Et qui n'ont pas de démo tape. Alors, je sais plus comment ça s'appelle comme ça, mais moi à l'époque, c'était des démo tape. Bon, on va vous le laisser comme ça, Bruno. C'est vrai. Oui. Ouais, c'est adorable. Et du coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme les sociétés, 95% des gens en 2018 vont avoir des supports vidéo pour leur promotion. Pourquoi pas la musique aussi? Et puis pas forcément des budgets de fou. C'est vachement important, on peut faire des belles choses en effet avec des budgets raisonnables en plus. Donc si vous voulez me rejoindre, sur Facebook, Bruno Balandro, tout simplement, et surtout vous m'envoyez les bandes son, parce que je sélectionne quand même. Bah oui, quand même. Oui, il faut qu'ils chantent juste comme ça. C'est gratuit, mais il faut que... non, mais je le comprends, Bruno, parce qu'après, on peut... Voilà, il y a tout dans la musique. Quoi. Exactement. Il faut le dire. Bon, Yuma, vous êtes sélectionné, donc c'est qu'a priori c'est pas mal, du coup. Hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Il nous reste 4 minutes pour qu'on vous découvre un peu plus, puisque vous êtes là, que vous avez la gentillesse de venir. Vous venez d'où et qu'est-ce que vous faites comme musique? Parce que vous avez une voix très posée, très grave, comme ça. Je viens du Mans, je fais beaucoup de musique acoustique sentimentale, quoi, j'ai envie de dire. Donc très posé, très calme. Ça c'est parce que ça marche à fond, ça. C'est vachement bien pour... Non, d'accord. Tu vas regarder, j'arrive pas à le dire. Non, c'est super. J'aime bien. Enfin, je veux faire ressentir ce que je ressens aussi quand je chante, quand je joue. Et je veux faire partager les sentiments qu'on peut avoir en fait. Vous avez bien raison. Excusez-moi de ne pas être sérieux. J'ai bien vu. Un petit plaisantin. Je suis désolé. Avec moi aussi, j'ai écrit des mots qui n'existent plus depuis 20 ans en fait. Plaisantin. Voilà. Plaisantin. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, vous êtes Jolie galijade. Jolie galijade, exactement. Cette émission, c'est n'importe quoi. Yuma, vous avez quel âge? Vous êtes tout jeune, vous, par contre? J'ai 19 ans. 19 ans, mon Dieu. Et du coup, c'est quoi vos envies, vos ambitions? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la musique aujourd'hui en disant, voilà, je veux faire un clip, je veux faire comment vous faire connaître? Pour faire quoi? Ouais, j'aimerais bien faire des scènes, beaucoup de scènes, de plus en plus grosses, quoi, évidemment. Et d'être de plus en plus connu aussi dans ce milieu-là. Composition, reprise? Composition, en ce moment reprise, parce que j'ai pas encore trouvé le secret de la composition, quoi, j'ai envie de dire, mais surtout des reprises en ce moment, ouais. Je suis en train de bosser sur des compos aussi, mais ça se fait un peu plus rare. Et sinon, je veux grandir dans ce milieu-là et pourquoi pas devenir un grand aussi plus tard, quoi. Écoutez, on vous le souhaite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le clip de Bruno Balandro avec vous, comme ça, c'est impeccable. Donc déjà, on pourra se faire une petite idée. Et puis on va se quitter, on va terminer cette émission en musique, si vous le voulez bien. Je vous laisse prendre la guitare et vous nous faites quelques notes comme ça en live, si vous le voulez bien, Yuma. Merci Bruno, en tout cas, d'être venu. Merci ça me fait plaisir. Et puis bravo pour ces initiatives. Ça fait plaisir. Merci. On y va, musique. Pas de souci. All of our tears and
and all of our fears, they all come in one form, but yet we think from a different storm. There ain't no question how you've got to realize now that it's beautiful, it's beautiful. And all of our tears and all of our fears, they all come in one form, but yet we think from a different storm. There ain't no question how you've got to realize now that it's beautiful, it's beautiful. So how long will we continue the sunrise, sunkenship? 'Cause I believe, yes I believe, that we can find a surface. And even though it seems like this airplane is going down, and don't be afraid, it'll all be okay. See, there's plenty of parachutes to go around. Parachutes. Parachutes. Merci mon cher Yuma, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci Céline quand même, hein, parce que bon voilà. Et puis bon, avant qu'on se quitte, je voulais souhaiter un très très joyeux anniversaire à Gérard Gironnet. C'est son anniversaire aujourd'hui, là au moment où on est en direct. Donc merci Gérard d'être avec nous toutes les semaines, de gérer le son avec à la fois bonne humeur et en étant un petit peu grincheux parce que c'est comme ça qu'on vous aime. Voilà. Et puis je vais aussi faire un grand coucou à Léo qui est parti de l'MTV la semaine dernière. Il va bien, rassurez-vous, vers d'autres aventures. Il n'est pas là ce soir parce qu'il m'avait pas dit qu'il serait pas là ce soir, mais je voulais là aussi lui faire un grand clin d'œil. Je t'enverrai la vidéo, mon petit Léo, et c'était un plaisir de partager 3 ans, mon Dieu, 3 ans de travail commun ici. Bonne route à toi, bien évidemment. Allez, je vous souhaite à tous un très très bon week-end sur LMTV et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!